Bonjour! Alors aujourd'hui, nous allons essayer de répondre à la question d'Aurore, une maman d'une petite fille de 2 ans qui fait beaucoup de colère quand Aurore lui dit non. Quand vous dites non à votre enfant, par exemple, un bonbon avant le repas, non, 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 et qu'il se met à pleurer, c'est difficile, n'est-ce pas? Eh oui. Alors, il réclame, vous refusez, et là, il pleure, il crie, il se roule par terre. C'est pas toujours facile de le vivre, ça me sollicite beaucoup de choses en soi, en tant que parent. Alors, ce qu'il vit, c'est tout à fait normal, c'est de la frustration. La frustration, ça fait partie de son développement. Alors, c'est toujours bien chez les autres, mais pas chez soi. Quand ça nous arrive, c'est jamais simple. Alors, il y a trois erreurs principales à éviter. La première, c'est céder tout de suite. Sinon, forcément, il apprend que pleurer, c'est faire céder l'adulte. Et bien sûr, nous sommes humains. Donc, si on est humain, parfois on cède. Et ce n'est pas grave. L'important, c'est la tendance générale. On n'est pas, on n'est pas dans quelque chose de l'ordre de la perfection dans l'éducatif. Et parfois, si dire non, c'est si difficile, c'est peut-être que cela fait écho à l'enfant que nous avons été, ou à un enfant à qui on a peut-être interdit de dire non, ou qu'on a culpabilisé par ses réactions émotionnelles. C'est bien d'un petit peu d'y réfléchir. La deuxième chose, c'est crier plus fort que lui, parce que forcément, ça rajoute du stress sans l'aider à se calmer. Et la troisième chose, c'est le gronder. Le gronder parce qu'il pleure. Et là, c'est l'escalade. Ce n'est plus la règle qui pose le problème, mais c'est sa réaction émotionnelle. Il se sent coupable alors, et là, il se sent aussi peu à la hauteur, et ça fragilise la relation parent-enfant, et l'enfant, il va répéter, parce qu'il va chercher à comprendre pourquoi son parent lui interdit sa réaction émotionnelle, et finalement, ça lui donne un peu de pouvoir dans la relation. Donc la bonne attitude, ce qu'on peut faire, c'est garder la limite, essayer de rester calme, montrer que le comportement nous agace, on a le droit, on est humain. Et puis parfois, ça vient un petit peu contenir l'enfant. Le bonbon, c'est après le repas, mais on peut aussi consoler son enfant et ça l'aide peu à peu à apprendre à réguler son émotion. Parce que si on le console, l'enfant, il va se rappeler la fois d'après que finalement, c'est pas parce qu'on n'a pas le bonbon tout de suite que c'est grave, et en fait, il va s'appuyer sur la consolation que vous aviez effectuée les fois précédentes. Donc, souvenez-vous, poser une limite, c'est éduquer. Consoler, c'est sécuriser. Et ce n'est pas céder que de consoler, c'est aider son enfant à grandir en toute confiance. Et vous, comment vous viviez le non quand vous étiez enfant? Est-ce que cela influence votre façon d'éduquer votre enfant aujourd'hui? N'hésitez pas à nous faire des petits retours. À bientôt!